Le Seigneur, seul est clair, mon chemin, sa parole, c'est le feu, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le Du verset 12, Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, nous sommes réunis cet après-midi pour parler au sujet de notre vie. Notre vie éternelle et notre vie temporelle sur la terre. Tout en sachant que notre vie éternelle se vit aussi sur la terre.
Parce que la mort pour nous n'est qu'un gain. Comme disait Paul. Car si cette tente est détruite, il y a une autre tente qui nous attend. Où nous quittons le corps temporel qui est associé à notre vie temporelle et nous entrons dans un corps éternel qui est associé à cette vie éternelle que nous avons déjà. Alors, quand nous parlons de ces choses, cela devrait stimuler notre être intérieur. Parce que c'est un problème de profondeur. Lorsque nous aimons la parole et qu'on parle de la parole, au-dedans de nous, indépendamment de notre volonté, même inconsciemment, il y a une joie. C'est pourquoi David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce qui faisait la joie de David, ce n'était pas de s'asseoir ou de se tenir dans les quatre murs ou encore de se retrouver au parvis extérieur. C'est pas ça qui faisait la joie de David. Ce qui faisait la joie de David certainement, c'est lorsqu'on pouvait lire les lois de l'Éternel. Et quand nous venons ici, ce qui fait notre joie, ce n'est pas d'être là dans les quatre murs. Ce qui fait notre joie certainement, c'est d'écouter les choses qui sortent de la bouche du prédicateur. Parce que la parole, c'est ça qui fait la joie du cœur du croyant. Donc ce n'est pas le simple fait de venir à l'église qui fait la joie. Et la joie, c'est quand nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur et nous écoutons la parole du Seigneur. C'est ça qui fait la joie. Et je crois que pendant ce temps, quand nous venons nous rassembler, lorsqu'on a même un souci, moi je crois que quand je loue le Seigneur, je le sais, quand je loue le Seigneur, j'oublie tous les soucis, j'oublie tous les problèmes. Comme c'est des temps merveilleux, lorsque nous venons nous rassembler, on oublie tout ce qui nous embarrasse, on oublie tout ce qui nous dérange et on se concentre à la bonté de celui qui nous a appelés. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Amen. Donc ce qui devait faire la joie d'un frère ou d'une soeur en allant à l'église, c'est parce qu'il sait au moins, je y vais, je vais adorer le Seigneur, louer le Seigneur, et enfin je vais oublier les soucis. Et en écoutant la parole, ma foi qui est là sera encore nourrie afin de faire face à d'autres situations. Parce que aussi longtemps que nous serons dans ce corps de chair, nous allons aller de situation en situation. Amen. Et donc la parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous donne de la force afin de pouvoir encore continuer à marcher. Et nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé sur un sujet dans notre thème, le mystère de la porte. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche sur le sujet que nous avons intitulé le péché, qui n'est autre que la porte du temps déchu. Et dans ce temps déchu, nous avons les choses comme la mort, la maladie, les problèmes, les situations. Parce qu'avant le temps déchu, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de problèmes, il n'y avait pas de soucis. Donc la porte, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne serai pas trop lent, mais je vais faire comprendre quelque chose. Donc la porte
qui a ouvert la maison de la mort, de la maladie, des situations, des problèmes, des soucis, c'est le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc si ça a été la porte au commencement, quand je parle du commencement, je parle du commencement du péché. J'ai dit au début de cet enseignement, il y a plusieurs commencements. Donc quand je parle du commencement de toutes choses, je parle du commencement qui est Dieu lui-même en tant que la parole. Le commencement était là. Mais ici, quand on parle du commencement du péché, on parle du début où cette porte s'est ouverte. Et elle s'est ouverte dans le ciel. Quel est le ciel? Le ciel des anges, qu'on appelait la 6e dimension. J'espère que ça a été clair. Ce sont des enseignements enregistrés. Pour celui qui n'a pas compris, de retourner sur la chaîne New Mission, il réécoute encore pour comprendre comment le péché a commencé dans le ciel. Et qu'est-ce que le péché? Le péché, nous avons dit, c'est d'abord spirituel. Le péché, c'est toute intention, c'est toute pensée qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et donc Lucifer, qui était un ange créé par Dieu, un fils créé par Dieu, a eu en lui la pensée de devenir plus grand que son créateur. Donc cette pensée-là de s'opposer à Dieu, c'était déjà le péché. L'iniquité fut trouvée en lui. Or l'iniquité, c'est le fait de ne pas faire ce que Dieu attend de nous, ou encore de faire le contraire de ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il pouvait dire: qui me convaincra du péché? Ça veut dire quoi? Il a continué. Il dit: n'ai-je pas accompli tout ce qui a été dit à mon sujet? Donc le péché, selon le langage de Jésus, c'est de ne pas accomplir ou de ne pas faire ce qui a été dit sur ton sujet. En d'autres termes, le péché, c'est manquer le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Tandis que l'incrédulité ou le péché, c'est comme manquer la cible. Lorsque vous avez une arme pour tirer sur votre proie, vous manquez la cible. Il dit que c'est ça le péché. C'est manquer le but. C'est manquer la cible. Donc Jésus est venu, il n'a jamais péché parce qu'il a accompli tout ce qui avait été dit à son sujet. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Donc le péché ici, c'est quelque chose qui est d'abord dans notre esprit. Lorsque nous nous opposons à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Donc quand je vis contrairement à cette volonté-là, je suis en train de pécher. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Or, si on ramène le péché au niveau de la chair, ça on appelle ça les attributs du péché. Commettre adultère, la fornication, voler, tout ça, tuer, ce sont les attributs du péché. Donc, la loi de Moïse ne traitait pas au sujet du péché, mais la loi de Moïse traitait les attributs du péché. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La loi de Moïse, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne. C'est pourquoi Paul dit que la force du péché, c'est la loi. Parce que la loi de Moïse ne traitait pas le péché, mais s'attaquait aux attributs du péché. Or le péché lui-même peut être là
au-dedans de l'homme, mais l'homme veille simplement à ce que ce péché-là ne puisse pas manifester les attributs. Amen. C'est pourquoi Abraham a dit. On va pas revenir sur Lucifer. On a déjà montré que Lucifer, le péché fut trouvé en lui. Le péché a commencé dans le ciel, la 6e dimension. Et c'est lui, Lucifer, l'homme du péché, qui a emmené ce péché-là sur la terre. Et on voit comment Paul nous dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Cette écriture-là, c'est vrai qu'on peut dire que l'homme en question c'est Adam. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Ça c'est un certain niveau de perception. Mais si on monte un peu plus haut, dans un autre niveau de la révélation, l'homme par lequel le péché est entré dans le monde, ce n'est pas Adam. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que l'homme par lequel le péché est dans le monde, c'est le même homme qu'on appelle l'homme du péché. C'est ça. L'impie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est le même homme dont il est question dans le ciel. Le même homme dont il est question sur la terre au commencement. Et c'est le même homme dont il est question à la fin dans le livre d'Apocalypse. Ce n'est pas Adam. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'homme du péché, ce n'est pas Adam. Donc l'homme par lequel le péché est entré par le monde, ce n'est pas Adam. Parce que le péché n'a pas commencé sur la terre. Amen. Le péché a commencé dans le ciel. Donc l'homme, Adam, n'a reçu que quelque chose qui existait déjà. Voilà. L'incrédulité fut transmise à Adam. Lucifer injecte l'incrédulité à Ève et Ève injecte à Adam. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ça a été transmis par l'homme du péché qu'on appelle tantôt le serpent, qu'on appelle dans la livre de l'Apocalypse la bête, qu'on appelle par Esaïe l'astre, Ézéchiel appelle fils de l'aurore. C'est le même personnage qui est identifié au travers de la Bible comme étant l'impie, comme étant l'adversaire. Donc c'est lui le père de l'incrédulité. C'est pourquoi la Bible nous dit que les fils de Dieu n'ont jamais péché. Amen. Pourquoi? Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Or, l'incrédulité, celui qui a premièrement identifié l'incrédulité, ce n'est pas Adam notre père, mais c'est le diable, Lucifer. Donc Adam a été, comme je peux dire, infecté, contaminé par quelque chose qui ne l'appartenait pas. Quand vous héritez de quelque chose qui n'est pas de vous, il y a une compatibilité. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. L'incrédulité était incompatible avec Adam. C'est pourquoi, à cause de cette incompatibilité, la rédemption devait se faire. La rédemption n'a pas commencé lorsque Lucifer a péché. Parce que Lucifer était lui-même l'incrédulité. C'était compatible avec lui. Mais quand cette incrédulité s'est retrouvée dans un homme Adam, dans ce couple-là, qui était incompatible à la chose, alors Dieu devait agir. Et c'était son plan afin de pouvoir enlever ce corps étant
danger. Cette vie est danger. Qu'on appelle le péché, qu'on appelle l'inquiétude. Enlevez cela d'Adam. Parce que ce n'était pas la nature d'Adam. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est ça le plan. Donc voilà pourquoi l'homme du l'homme par lequel le péché est dans le monde, ce n'est pas Adam. Selon la perception élevée. Mais la perception ecclésiastique, quand on lit, on voit c'est l'homme Adam. Mais en réalité, l'homme Adam n'a été que loin d'un homme spirituel. On parle de l'homme, ce n'est pas d'abord la chair. Parce qu'on dit au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, l'homme n'était pas charnel, c'était un esprit. Donc l'homme par lequel le péché est entré dans le monde, c'est un homme esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est un ange. C'est Lucifer, devenu Satan. Il a introduit le péché dans le monde. Et l'homme Adam est dans un corps de chair. Parce que Lucifer n'a pas le pouvoir de créer l'homme. Alors il avait besoin d'un vase. Il est passé par la création de Dieu afin de faire vivre sa nature. Sa nature, c'est le péché. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui vit le péché est du diable. Parce que le père du diable, le père plutôt du péché, c'est le diable. Donc le Fils de Dieu peut manifester les attributs du péché parce que cette vie-là a été transmise à lui. Il a été contaminé. Donc c'est comme une maladie qui est dans ce corps. Mais en réalité, cette maladie n'a pas été à l'origine de ce corps. Donc ça doit être ôté. C'est un corps étranger dans ton organisme. Est-ce que quelqu'un me suit? Et comme c'est un corps étranger dans ton organisme, on doit enlever ça. C'est ça la rédemption. Il faut enlever ce corps étranger. On parle du péché qui doit être expié. C'est le péché qui doit être ôté. On note l'incrédulité. Et cette incrédulité-là avait souillé l'âme d'Adam. Et donc l'âme d'Adam devait être guérie du péché. Donc si vous voulez, Adam, son âme était associée à l'obscurité de Satan. C'est pourquoi Fabana m'a dit qu'il avait noirci la nuée. Il avait noirci son âme. Et c'est là où Dieu va venir guérir cette âme au travers de la rédemption. Et pour guérir cette âme, Dieu lui-même doit s'identifier à ce qu'est devenu l'homme. C'est pourquoi Dieu devient un homme appelé Jésus. Et Jésus porte le péché de l'homme. Pour le terme, Jésus devient l'incrédulité. C'est quelqu'un avec moi. Jésus s'identifie à l'homme du péché. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que lorsqu'on dit que de même que Moïse a élevé le serpent, le Fils de l'homme est élevé. Jésus étant identifié au serpent d'airain, le serpent fait un airain. Le serpent c'est le type du péché. Et l'airain c'est le jugement. Or Adam n'était pas identifié au serpent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Adam n'était pas identifié au serpent. Mais Adam était le vase par lequel le serpent avait œuvré afin de pouvoir faire passer le péché, l'incrédulité sur la terre de génération en génération. Alors Jésus vient s'identifier au serpent, le péché qui devait être jugé de telle sorte que celui qui accepte Christ accepte le péché déjà jugé. En d'autres termes, accepte Christ dans lequel il n'y a plus de condamnation. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de loi. Or, le péché existe là où il y a la loi. Amen.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. J'aimerais toucher quelque chose que Paul a dit. La force du péché, c'est la loi. Or, là où il y a la loi, le péché règne. Si Dieu n'avait jamais le jour où vous en mangerez, s'il n'avait pas mis cette loi, et que Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas péché. Amen. Bon, je ne sais pas si quelqu'un avec moi. Le péché existe à cause d'une loi. Là où il y a la loi, le péché est. C'est pourquoi quand Paul vient avec son enseignement, il n'a pas bien compris. Quand il dit que la force du péché, c'est la loi. Certains se disent que finalement, ça crée un mouvement des gracistes. Vous dites que nous, on s'occupe de la loi. On peut vivre comme on veut. On peut vivre comme on veut parce que la loi, c'est la force du péché. C'est pas ce que Paul voulait dire. Qu'on doit être libre de faire tout ce qu'on veut. Non. Paul voulait montrer qu'en réalité, on ne devait pas s'attaquer aux fruits du péché. Parce que la loi ne traite que les fruits du péché. Il fallait régler la question du péché. Or, la question du péché est réglée par Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi? Or, pour recevoir Christ, on le reçoit par la nouvelle naissance. Donc, celui qui reçoit Christ reçoit le péché déjà jugé. Celui qui reçoit Christ ne vit plus par la loi, mais vit dans la grâce parce que c'est le Saint-Esprit qui vit sa vie en lui. Et par ce cas, par conséquent, le péché n'existe plus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ça? Amen. Celui qui naît de nouveau, on ne peut plus parler du péché en lui. Je parle de la question du péché. Les fruits du péché, la loi a interdit, fais pas ceci, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Quand Jésus vient, il leur montre que le péché a un niveau élevé. Moïse vous a dit ceci, mais moi je vous dis, celui qui regarde avec intention seulement a déjà commis adultère. Il place ça au niveau de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Lisez un peu quelque chose ici. Avant de pouvoir toucher un point très capital en rapport avec notre sujet. Ça concerne la vie de tout un chacun. Parce que le péché est une porte. Vraiment dit ceci dans... J'ai beaucoup de citations ici, je vais prendre une ou deux. Dans la prédication Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Est-ce que vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Prêché le 1er août 1961 au paragraphe 32. Il dit, le péché c'est l'incrédulité. Le péché c'est quoi? L'incrédulité. Or l'incrédulité c'est quoi? C'est s'opposer à la parole. La parole c'est quoi? La volonté de Dieu. Or la volonté de Dieu n'est pas seulement écrite dans la Bible, mais la volonté de Dieu peut aussi être révélée au travers d'un message, une prophétie. Tout ce que Dieu dit qui est sa parole, au travers des dents, au travers d'un canal quelconque, quand tu t'opposes à ça, tu es incrédule. Amen. Parce que la volonté de Dieu se révèle. Chacun de nous sur terre, en lui, Dieu a établi un plan. Et c'est cette volonté-là qui doit se manifester. Lorsque cela t'est révélé et que tu t'opposes, tu es en train de
péché. Parce que tu ne veux pas atteindre le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Le dimanche passé, vous avez suivi la prédication. Un homme qui fouille la face de l'Éternel. Comment ça me demande là-bas que le croyant aime fuir ses responsabilités. Chacun de nous a une responsabilité. Parce que Dieu nous a pas placés sur la terre pour nous balader, pour faire simplement ce que nous voulons nous-mêmes. Dieu nous a placés sur la terre afin d'être à son service. Et il te révèle comment tu dois le faire. Quand tu fais autre chose en dehors de ça, tu es en train de pécher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et ce péché-là, dans l'incrédulité, c'est une porte que tu ouvres à beaucoup de choses. Il y a des gens qui souffrent de maladies, il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils ont été incrédules à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les problèmes ont commencé pour Jonas lorsqu'il s'est opposé à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. 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 Lorsque Jonas s'est opposé à la volonté, Jonas a été incrédule. Or, l'incrédulité, c'est le péché. Une porte qui s'ouvre. Et elle s'ouvre. Cette maison dans laquelle vous entrez, après avoir ouvert la porte de l'incrédulité, vous allez retrouver des situations que personne ne pourra gérer, ne pourra résoudre. À moins de fermer la porte comme Jonas. Jonas a refermé la porte. Il dit à tout le monde, ce qui nous arrive là, c'est à cause de moi. C'est ça qu'on appelle la repentance. Donc le péché est une porte qui ouvre la maison de la mort, la maladie, les enfants, toutes ces choses. Si ça a été le cas au commencement sur la terre, ça sera le cas pour chaque personne qui ouvre cette porte. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Miracle. Tu me suis? Donc, je lis, le péché, c'est l'incrédulité. Tout le monde. Il dit le péché, ce n'est pas de commettre l'adultère, de fumer, des cigarettes, de danser, et d'avoir tel conduite. Ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Ce qu'on peut aussi appeler les fruits. Les fruits de l'arbre. C'est tout ce qu'on cite là. Il continue en disant, ce sont les attributs de l'incrédulité. Mais un croyant, peu importe si un homme ne boit pas, ne fume pas, écoutez, c'est très important. Peu importe si un homme ne boit pas, ne fume pas, ne fait aucune de ces choses, ne dit jamais de mauvais mots et observe tous les 10 commandements, il peut quand même être noir de péché. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est-à-dire, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne commet pas d'adultère. Le frère me dit, il peut être noir de péché. Dans le péché, pourquoi celui qu'on voit là, qui fait tout ce qui est mal, selon la loi? Parce que nous on appelle pécheur cet homme-là par rapport à la loi. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Ah, c'est un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a agi contrairement à la loi. Non, on regarde les fruits de sa vie. Mais on a aussi des gens qui n'ont pas ces fruits-là, mais qui au-dedans de fruits sont noirs de péché. Amen. Donc, on dit que le péché, c'est pas seulement ce que nous voyons, c'est pas seulement les fruits, mais c'est aussi une vie qui est à l'intérieur. Amen. Parce que quelqu'un qui vient écouter la parole, il ne fume pas, ne boit pas, mais quand la parole de Dieu est péché, au nom de lui, il rejette. C'est un pécheur.
Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Quand la volonté de Dieu est au sujet de sa vie et qu'il y a un rejet, c'est un pécheur. Maintenant, continue en disant. Mais un croyant, peu importe si un homme ne boit pas, ne fume pas, ne fait aucune de ces choses, ne dit jamais de mauvais mots, et observe tous les 10 commandements. Même s'il observe tous les 10 commandements, comme le jeune homme riche qui a observé tous les commandements. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Lui-même, au fond de lui, il savait que malgré l'observation des commandements, il n'avait pas la vie éternelle. Il dit, maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Depuis mon jeune âge, j'obéis aux lois, aux commandements. Jésus dit, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Vends ton orgueil. La richesse aujourd'hui, ce n'est pas simplement la richesse matérielle comme lui l'avait. Aujourd'hui, la richesse, on parle des richesses spirituelles. Il y a des gens qui ont leur propre orgueil. C'est quelqu'un avec moi. Un orgueil. C'est-à-dire, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne fait pas toutes ces mauvaises choses, mais il a son orgueil propre. Quand le Saint-Esprit lui dit, va parler du message au voisin. Il a son orgueil propre. Il trouve que le voisin n'est pas au même niveau que lui. Il pense que le voisin ne peut pas croire la parole de sa vie. Lui, il juge l'élu selon sa façon de voir. Quand tu t'opposes à la voix de l'esprit, tu es un pécheur. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et la voix du Seigneur te dit cet après-midi, comme il a dit au jeune homme riche, va et vends tout ce que tu as. Ce qui est précieux pour toi. Ta dignité. Au point où ta dignité s'élève au-dessus de la volonté de Dieu. Ton orgueil propre. Quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Est-ce que quelqu'un t'attend de me suivre? Amen. Va vendre tout ce que tu as. Quelquefois, ça peut être un programme de télévision. Ça peut être des séries. Tout ce que tu mets devant Dieu. Malgré que tu mènes une vie pure, mais il y a quelque chose qui est là, qui prend la place de la prière. Qui prend la place de l'église. Là, on voit les chaises vides. On se demande, est-ce que ceux qui sont restés à la maison sont en prière? Sont-ils en train de suivre une banque? Ou sont-ils en train de lire leur Bible ou brochure? Lorsque nous n'avons pas le temps d'être au service, est-ce que nous pouvons faire notre service à la maison? Est-ce que nous avons le temps pour Dieu? Tout ce qui nous prend le temps de Dieu. Vous dites que non, j'ai pas eu le temps de faire ceci, de venir à l'église écouter la parole parce que je faisais ceci. Tout ce qui me prend le temps à la place de Dieu, c'est une richesse pour moi. C'est quelque chose de précieux. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc le péché, je vais vous faire comprendre. Le péché, ce n'est pas au niveau des fruits simplement de l'éternité. Ce n'est pas seulement au niveau des fruits que nous voyons. Comme on a dit ici, on ne peut ou ne pas manifester ces choses-là. Vivre les 10 commandements. Ne pas tuer, voler, ne pas commettre l'adultère, mais être noir de péché au-dedans de nous. Comme le jeune homme riche, il ne vivait pas mal, mais il lui manquait quelque chose. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est la condition de la plupart des croyants que nous retrouvons dans nos assemblées du message. C'est ça la condition. On a des gens pieux. Au point quand on regarde les 10 commandements, ils vivent la parole. Les principes de la parole sont une partie de la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais au-dedans d'eux, il y a le péché. Oui. Amen. Amen.
Parce que la nouvelle naissance ne se définit pas par le fait de vivre les commandements. La nouvelle naissance, qu'il s'agit de voir le royaume. Quelqu'un qui voit le royaume, c'est quelqu'un qui mène une vie au-delà des commandements. Amen. C'est quelqu'un qui vit par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui reconnaît la voix de l'Esprit. Amen. C'est quelqu'un qui ne s'arrête plus au niveau des Écritures. Parce que dans le royaume, lui-même fait partie des Écritures. Amen. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui travaille là où on rédige les lois. C'est-à-dire que les lois là, c'est lui-même. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pas comme le royaume des hommes. Là où il rédige les lois, mais lui-même ne peut pas vivre cette loi. Dans le royaume de Dieu, nous sommes ceux qui ont rédigé les lois. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. Quand je suis dans le royaume, je suis moi-même celui qui a rédigé les lois. Donc la loi pour moi, c'est plus une loi, c'est une vie naturelle. Amen. Donc le péché, c'est quand la loi existe. L'existence de la loi, c'est même le péché. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Le péché a existé au commencement à cause d'une loi. Le péché vient sur la terre, se manifeste parce qu'il y avait des lois. Quand on enlève la loi, lorsque c'est passé l'église en train de comprendre. Quand on insiste plus sur les lois, il y aura moins de péché. Amen. C'est ça. Amen. Quand on insiste sur les lois, on réveille le péché. Amen. Si on commence à dire ici, là, on commence à prêcher sur la communication de janvier à décembre. On va penser que on est en train de s'attaquer à la communication. On est en train de réveiller la curiosité des jeunes. Ils seront nombreux. Amen. C'est sérieux. C'est pourquoi Paul dit que la forme du péché, c'est la loi. Vous allez voir les assemblées là où on est très rigoureux. Sur la thématique, on passe longtemps. Souvent, je me demande c'est les gens et le ministère. Et ces choses qu'on fait dans les fraternelles, les anciens entretiennent les jeunes. On ne va pas venir ici là, moi je vais commencer à aller faire des recherches, vous prêcher sur la sécurité de la femme. C'est pas ça le message de l'heure. C'est pas ça le message de l'heure. Ça fait partie des lois et principes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors le message de l'heure, c'est pas les lois et les principes. Amen. Le message de l'heure, comme madame a dit, lorsque ce messager viendra, son message sera uniquement les mystères. Donc, parmi les mystères, ce dont nous sommes en train de parler là, l'incrédulité, le péché est un grand mystère. Amen. Amen. Oh, c'est quand on touche le mystère de l'incrédulité qui est le péché. Quand les gens arrivent à comprendre ça, tout ce qui est accoutrement, ça se règle. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. On a commencé avec les conséquences au lieu de gérer les causes. Un docteur, vous allez vers lui, quand il est malade, il cherche à connaître la cause de la maladie. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il cherche à comprendre c'est quoi la cause de la maladie.
Il va pas dire, non, comme tu souffres de ça, donc prends tel produit. Après, ça change encore. Oh, ça, non. Comment ça? Il va vous tuer. Amen. Est-ce que quelqu'un avec... C'est ce qui se passe dans les églises. Les gens viennent et disent, nous dans les assemblées de messages, nous dans les messages, on ne porte pas ça, on ne fait 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 pas ça. On a modélé les gens à l'image de l'église, à l'image de la dénomination. Mais le mystère du péché agit dans les gens. Amen. Or, le 7e ange vient gérer les mystères. Le mystère du péché en fait partie. Vous me direz, mais comment? Oui, parce que lorsqu'il dit que l'un des grands mystères, c'est le mystère de la sémence du serpent, la sémence du serpent, c'est le péché. Amen. C'est ça. Donc, lorsqu'il vient gérer ça, nous qui restons, on s'attaque à ce qui est essentiel, le péché. On montre où il est, où il a commencé, à quel niveau il agit. Et quand le croyant gère le péché depuis la source, si le péché n'est plus dans ton être intérieur, par la nouvelle naissance, le péché n'a plus l'influence sur toi. Quelqu'un qui est né de nouveau, les principes de la parole, ça devient sa vie. Ce n'est plus une loi. C'est pourquoi, comme ce n'est plus une loi, alors il n'y a plus le péché. Parce que là où il n'y a pas la loi, le péché n'existe plus. Amen. Celui qui est né de nouveau est dans le royaume de Dieu. Là où il n'y a plus de loi. Et donc il n'y a pas de péché. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, Christ, c'est l'emblème du péché jugé. Il dit plus de condamnation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand une erreur est commise, je ne recule pas. Je coupe le fruit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce qu'en réalité, pour moi, c'est un fruit qui a été greffé. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? La vie de ce fruit-là n'est pas en moi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Parce qu'il y a des arbres greffés comme ça. L'origine, ce n'est pas sa nature. Il a été greffé. Ce n'est pas ma vie. Je ne reconnais pas que ça c'est moi. Parce qu'au-dedans de moi, c'est la parole. C'est ça, ça appelle ça une erreur. Alors je corrige l'erreur en rectifiant ma vie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que le croyant est de nouveau est comme une colombe. La colombe n'a pas de bile. Et la colombe se nettoie avec sa propre huile qu'elle produit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc lorsque je vois ma vie ne correspond plus à ma nature au-dedans de moi, alors je me nettoie moi-même. J'arrange ma vie afin que ma vie puisse correspondre à ma confession. Pas pour que ma vie puisse correspondre aux lois ecclésiastiques. Parce qu'ici, dans le royaume, il n'est plus question de plaire au monde. Mais il est question ici de savoir soi-même qui on est. Et ma nature doit se refléter pour mon propre bien. Pas pour attirer l'attention de qui que ce soit. Mais parce que je reconnais que je suis le royaume. Et en tant que royaume, je suis un ambassadeur. Ma vie témoigne d'un royaume quelque part. Ça devient une responsabilité propre. Je vis la parole parce que j'aime Dieu. Je vis la parole parce que cette vie est en moi. Et cet amour de Dieu en moi me fait vivre comme je vis. Mais pas pour que je me conforme aux lois ecclésiastiques. Dans l'Ancien Testament, chaque croyant vivait la vie selon le plan que Dieu avait établi.
Cela n'a pas fait d'eux des pécheurs, comme on peut dire aujourd'hui. Regardez la vie de David, regardez la vie de Samson, regardez la vie. Chacun a vécu une vie selon le plan qui était placé pour lui. Mais la chose qui les a tous identifiés, c'était comme pour David, comme pour Samson. Je prends des exemples parce que ce sont des gens qui ont failli à l'égard de leur témoignage, de leur réputation, selon la mission qu'ils avaient accomplie. Mais ce qui les a tous identifiés, c'était la repentance. Amen. C'était la repentance. Or, la repentance, c'est ce qui fait, comme on a dit la colombe, qui expie. Parce que les fruits du péché, comme j'ai dit, peuvent être une vie qui vous a été simplement greffée. Vous avez été contaminé. Ça peut être dû à un environnement, ça peut être dû à une influence, ça peut être dû à ceci, ça peut être dû à ceci. Mais si c'est encore à l'intérieur de vous, ce qui doit régler ça, c'est la nouvelle naissance. Et quand vous naissez de nouveau, vous restez dans une influence parce que la chair est faible. Vous vivez dans un environnement où vous êtes influencé par une certaine vie, par un genre de vie. Vous pouvez remarquer tantôt ces fruits commençaient à se manifester sur vous. Mais si la tour de contrôle est prise par le Saint-Esprit, ces fruits-là seront coupés. Amen. C'est ça la force de celui qui est né de nous. C'est pourquoi il peut commettre des erreurs. Mais la vie qu'il mènera ne sera plus une vie d'erreur en erreur. Parce que quand l'erreur se perpétue, ce n'est plus une erreur. Quand une erreur se perpétue, ce n'est plus une erreur. Ça devient la vie du péché. Ça veut dire que la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est mise en doute. C'est ça. La nouvelle naissance est mise en doute. Le Saint-Esprit, la conversion est mise en doute. Frère Madame a dit, le croyant, le chrétien, ce n'est pas celui qui commet pas d'erreur, mais celui qui sait réparer ses erreurs. C'est juste. Mais quand une erreur est commise, et encore recommise, encore recommise, encore et encore, ce n'est plus une erreur. Ça devient une vie. Ça veut dire qu'il y a une cause à l'intérieur qui produit ses effets. Donc il faut gérer la cause. Et la seule chose qui gère cette cause, c'est la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est la mort en soi-même. C'est ça le remède du péché. Le remède du péché, c'est la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, ce n'est pas pour les anges, mais c'est pour nous. Des hommes, c'est-à-dire des fils de Dieu, qui ont été projetés sur la terre, qui vivent dans un corps de chair. C'est à eux qu'on prêche la nouvelle naissance. Et frère Madame a dit que la nouvelle naissance ne fait pas de nous des fils de Dieu. Et la nouvelle naissance est une preuve que nous avons toujours été des fils de Dieu. Parce qu'il dit qu'il n'y a qu'un fils de Dieu qui naîtra de... La nouvelle naissance, c'est la seule chose qui emmène toutes les promesses de Dieu qui ont été accomplies à avoir un sens pour l'homme qui est sur la terre. Amen. C'est ça. C'est la nouvelle naissance qui emmène en vous, de manière littérale, le millénium, l'enlèvement, la vie éternelle. Pour que ça soit une réalité. C'est la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume. Or, dans le royaume de Dieu, il y a toutes ces choses que nous voici.
Est-ce que vous savez comment? Donc si le péché est la porte de la mort, des maladies, des problèmes, des situations, tout ce qu'on peut citer, le contraire du péché, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est aussi la porte pour entrer dans le royaume. Là où il y a la joie, la félicité, le confort, toutes ces choses. Donc les deux sont là. Donc le péché doit être soigné, doit être plutôt éradiqué, parce que c'est l'âme qui est soignée. La parole, par le Saint-Esprit, vient pour détruire l'âme, parce que l'âme a été infectée par le péché. Et la nouvelle naissance, c'est cette âme-là, par le Saint-Esprit, le même, qui détruit cette âme. Parce qu'il est écrit que l'âme qui pêche doit mourir. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'âme qui pêche doit mourir. Donc par Adam, nous avons tous été identifiés parce qu'il a été infecté par le péché. Et donc quand je viens sur la terre, je m'identifie à Adam. Moi aussi à mon tour, j'ai déjà péché par Adam. Et ce péché est lié à moi. L'œuvre de la croix a eu lieu pour mon expiation. Mais ma foi dans l'œuvre de la croix, ma foi dans la rédemption, doit m'emmener à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance aura la puissance de la rédemption afin qu'elle puisse avoir de l'impact dans mon âme. Amen. La foi emmène la nouvelle naissance à s'opérer afin que la rédemption soit pour moi une réalité. C'est pourquoi on dit que c'est par la foi que nous recevons la grâce de Dieu qui nous a été offerte. Donc si ma foi n'arrive pas à opérer en moi la nouvelle naissance, jusqu'à présent la grâce de Dieu n'est pas encore une réalité pour mon âme. C'est pourquoi aucun Fils de Dieu, représenté sur la terre, ne peut quitter la terre sans que son âme ne meure et ne naisse de nouveau. Aucun. Parce que la nouvelle naissance, c'est la preuve, le signe qui prouve que vous avez été en Dieu, que vous avez une représentation et votre âme qui est sur la terre, qui est l'image de cette représentation, doit passer par la nouvelle naissance. Que le péché qui a été infecté puisse littéralement, puisse réellement dans votre vie ne puisse plus avoir de influence. Et c'est comment? Par la foi. C'est pourquoi lorsque nous écoutons la parole, chacun de nous doit dire: Seigneur, je veux naître, je veux la mort en moi. Quand je vois ma vie, les erreurs qui se répètent, ce n'est plus des erreurs, ça devient une vie qui est en moi, qui se manifeste. Alors je dois détruire cette vie. Je ne peux pas détruire cette vie sans détruire mon âme. Si cette vie et mon âme sont devenues un, alors l'âme qui a péché doit mourir. Ça doit s'accomplir aussi dans ma vie. C'est ce qu'on appelle la mort en soi. Et cette âme-là ressuscite. Quand elle ressuscite, elle devient une nouvelle nature en Christ. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tous nous